Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser profondément le discours de Donald Trump. Dans ce discours, il parle de religion. Il parle de foi religieuse comme le fondement de base des États-Unis d'Amérique. Il accuse certaines organisations d'être à la base de la déstabilisation culturelle des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ces organisations parlent seulement des côtés sombres des États-Unis d'Amérique, alors que l'Amérique aussi a fait de très bonnes choses dans le monde entier? Pourquoi seulement parler de l'esclavage, de la colonisation, etc. aux États-Unis, alors que l'Amérique aussi a fait de très bonnes choses dans le monde entier? On va essayer de comprendre profondément ce discours, une analyse millimétrée, partie par partie jusqu'à la fin. Restez concentrés, c'est parti. Mais l'Amérique a été fondée sur la foi, comme nous le savons, et je le dis depuis longtemps. Et quand la foi s'affaiblit, notre pays semble s'affaiblir. Quand la foi se renforce, comme c'est le cas actuellement, nous traversons une très bonne période après quelques années difficiles. De bonnes choses arrivent à notre pays. C'est incroyable comme cela semble fonctionner ainsi. Je vais d'abord résumer cette partie du discours. Trump il dit clairement que l'Amérique va bien lorsque les gens croient en Dieu, mais l'Amérique va mal lorsque les gens ne croient plus en Dieu. Et le succès des États-Unis est lié directement à la croyance. Oui, croire en Dieu, cela fait progresser l'Amérique. L'Amérique a été fondée sur la foi. Et c'est vrai, ce n'est pas vrai, c'est vraiment exagéré. Ce sont des discours populistes qui attirent la foule. Oui, c'est juste une façon de faire plaire à certains religieux américains. D'abord, il faut comprendre que les pères fondateurs des États-Unis, Washington, Franklin, etc., tous ces gens-là, se sont basés, c'est vrai, se sont basés sur la Bible et aussi sur les idées des Lumières. Ils se sont basés sur la Bible pour parler de droit, pour parler de liberté. La Constitution américaine repose sur la liberté et la séparation des pouvoirs, la séparation de la religion et de l'État. Ce n'est pas bien mentionné que l'Amérique a été fondée sur la base d'une religion. Ça n'existe pas dans la Constitution américaine. Ça prouve clairement qu'il est arriviste. Il vient juste d'arriver aux États-Unis. Même leurs propres parents sont venus récemment. Et ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Il dit que, quand il dit que de très bonnes choses arrivent à notre pays, c'est qu'il veut juste dire que grâce à nous, de très bonnes choses arrivent dans notre pays. C'est grâce à son administration actuellement. Il est en train de faire beaucoup de choses pour que les choses avancent dans le pays. C'est ça qu'il dit comme ça. C'est grâce à lui que les choses commencent à s'améliorer. Tu vois? Et c'est la première partie du discours. Et quand tu vois ça, alors nous, Africains, nous, on est croyants. Mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi les choses ne vont pas alors? Et nous croyons aussi en Dieu, mais ça ne va pas. Continuons. Et sous l'administration Trump, nous défendons nos droits et restaurons notre identité en tant que nation sous Dieu. Nous sommes une nation sous Dieu. Et nous le serons toujours. La nécessité de cette commission n'a jamais été aussi évidente. En tant que président, je défendrai toujours l'héritage glorieux de notre nation et nous protégerons les principes judéo-chrétiens de notre fondation et nous les protégerons avec vigueur. Nous devons ramener la religion en Amérique, la ramener plus forte que jamais, alors que notre pays devient de plus en plus fort. Dans cette partie d'abord de son discours, je vais encore résumer. Trump dit clairement que l'Amérique est une nation de Dieu, que je vais défendre les valeurs judéo-chrétiennes de notre pays et ramener la religion à la maison. C'est comme si la religion n'existe plus et il va faire revenir cette religion-là aux États-Unis. Quand il parle de son administration, il veut juste dire que c'est grâce à moi que nous allons ramener la religion à la maison. C'est comme si la religion n'existe plus. Et selon même les dernières statistiques qui ont été publiées, aux États-Unis, la religion baisse, la croyance des gens baisse. Les gens ne prient plus comme avant. Avant, les gens priaient beaucoup. Mais de nos jours, ça baisse, ça n'augmente pas. Ça déjà, ça prouve clairement qu'il a menti. Ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas vrai. Et de plus, judéo-chrétien qu'il parle là, ça c'est récent.
C'est récent. Les pères fondateurs de la nation, à ce temps-là, le mot là même n'existait pas. Et lui, il vient d'arriver. Ses parents sont venus aux États-Unis récemment, alors que l'Amérique existe. L'Amérique a été créée. La date, l'indépendance des États-Unis, c'est en 1779. Et depuis ce temps-là, ses parents n'étaient même pas encore là. Donc ici, c'est une manipulation de l'histoire. Il ne connaît même pas l'histoire bien. Et d'ailleurs, même lui n'est pas un vrai, il n'est même pas un vrai chrétien. Selon même beaucoup de sites. Parce que quand on lui pose des questions, il n'arrive pas à répondre des versets bibliques. Il n'arrive pas bien à répondre. Il n'arrive même pas à parler même de certains versets bibliques. Quand on lui demande versets qu'il aime beaucoup dans la Bible, il n'arrive même pas à dire son nom. C'est une façon d'attirer la foule. Oui, c'est une façon, c'est-à-dire quand tu parles de religion devant certaines personnes, elles sont contentes, oui, parce que tu touches à un point essentiel pour eux considérer la religion comme toute chose sur terre. Oui, c'est ça. Ils considèrent la religion comme la base de la création. Et ça, c'est une opinion religieuse. Tu peux ne pas croire. Mais dire que nous sommes une nation sous Dieu, et en regardant très bien l'histoire, ce qui s'est passé, comment est-ce qu'une nation sous Dieu peut commettre des désordres un peu partout dans le monde entier? L'esclavage que les gens ont connu. Comment est-ce qu'une nation sous Dieu peut faire ça? Comment est-ce que Dieu peut protéger les gens alors que nous sommes aussi croyants en Afrique, nous croyons aussi en Dieu, mais ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. C'est pour vous dire que la religion, oui, la religion est importante, mais ce n'est pas seulement tout. C'est-à-dire, on ne peut pas seulement dire que c'est grâce à la religion, non. La force aussi d'un pays ne dépend pas de la religion. La force d'un pays aussi dépend de son économie, de son armée et aussi de ses institutions. La religion participe, mais scientifiquement, ce n'est pas prouvé que c'est la religion qui développe un pays. Scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Sinon, les pays africains seraient aujourd'hui de très grandes nations. Parce qu'aujourd'hui, les Africains prient beaucoup. Avant même d'abord la venue des Européens sur le continent africain, les Africains priaient, les Africains adoraient Dieu. Mais tout ce temps-là, on n'a pas beaucoup progressé. On n'a pas beaucoup progressé comme ce qu'on voit maintenant aujourd'hui. Oui, dans le plan du développement en se comparant à ce que les Européens ont fait. Et tu vois qu'il y a un problème. Dire que tu vas ramener cette religion, bon, c'est bien, mais juste ça, c'est de la propagande. Oui, ils veulent juste chercher la foule. C'est de ça qu'il s'agit. On va continuer. Notre pays est maintenant la nation la plus dynamique au monde il y a 1 an. Mais pour avoir une grande nation, il faut avoir la religion. Je le crois très fortement. Il doit y avoir quelque chose après tout ce que nous traversons. Et cette chose, c'est Dieu. Nous traversons tout cela pour une raison. Ce n'est pas facile. Dans cette partie de la vidéo, Donald Trump, il est en train de dire clairement que notre pays, les États-Unis d'Amérique, sont devenus aujourd'hui une très grande nation, une nation dynamique, une nation très puissante. Mais pour rester toujours une nation très puissante, nous avons besoin de la religion. La religion est la base de toute nation. On a besoin de cette religion. C'est ça qu'il est en train de dire comme ça. Est-ce que vrai? Ce n'est pas vrai. Dire que nous sommes une nation puissante et nous sommes une nation très dynamique et aussi d'autres pays aussi sont dynamiques. Si tu vois aujourd'hui la Chine, si tu vois aujourd'hui l'Inde, toutes ces nations-là aussi sont une nation aussi dynamique aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les États-Unis. D'ailleurs, même la puissance des États-Unis diminue alors que la puissance des autres aussi augmente. La Chine monte. La Chine aujourd'hui propulse à une vitesse supérieure même à celle de la lumière. Il faut voir aussi ce que les Indiens font. Tu vois le problème? Ce n'est pas à dire que vous êtes la nation la plus dynamique. C'est vrai, vous êtes une très grande puissance, mais aussi il y a la Chine, il y a aussi d'autres pays qui vous talonnent de très près. Il ne faut pas aussi oublier ça, parce que c'est vraiment important de comprendre cette partie. Et dire que vous avez forcément besoin de la religion, et toute nation a forcément besoin d'une religion pour rester forte. Ça, c'est-à-dire, ça dépend, hein, ça dépend. C'est une opinion religieuse.
Mais ce n'est pas seulement la religion qu'on a besoin. On a aussi besoin de d'autres choses. Oui, on a besoin aussi de l'économie, on a besoin de la technologie, on a besoin aussi des infrastructures, on a besoin des hôpitaux, on a besoin aussi des écoles, etc. Ce n'est pas seulement la religion. La religion compte, mais je dis scientifiquement, ce n'est pas prouvé que c'est la religion qui développe un pays. Ce qui développe un pays, c'est le travail acharné. Oui, il faut voir aujourd'hui les Chinois. Les Chinois, oui, ne sont pas beaucoup religieux comme nous, mais les Chinois travaillent fort, c'est le travail. Et l'Amérique, on voit aujourd'hui, l'Amérique n'a pas commencé par la religion. Les Américains ont travaillé dur. Oui, pour arriver au sommet, ce n'est pas la religion. Sinon, comment est-ce que nous, les Africains, on est toujours là? On n'avance pas. Ce n'est pas forcément la religion. Il faut voir le cas de la France. La France est une grande puissance. Mais est-ce que les Français sont vraiment religieux? Non, les Français ne sont pas beaucoup religieux. Depuis fort longtemps, les Français ne sont pas beaucoup religieux. Mais le pays avance. Dire que la religion est la base de toute nation, c'est impossible, ce n'est pas à 100% vrai. Si tu es religieux, tu peux croire. Oui, mais ce n'est pas tout le temps vrai. Il y a un problème majeur, ce n'est pas forcément la religion. La religion participe, mais pas tellement. Ce qui participe beaucoup, c'est le travail acharné, la connaissance. Sinon, les Africains ont pris beaucoup, les mosquées sont remplies, les églises sont remplies. On prie 24 heures sur 24. Même en Europe, les grandes mosquées sont remplies par des Noirs. Mais où se trouve le développement? Ce n'est pas seulement la religion. La religion compte, mais ce n'est pas seulement ça. La religion est minime même dans ça. Et il faut travailler dur pour arriver au sommet. Dire de n'importe quoi là, il faut bien comprendre ça. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. C'est ça. Vous êtes arrivé récemment. Tes parents sont venus récemment. C'est pourquoi tu dis n'importe quoi. Mais ce n'est pas vrai. Continue. Mais je tiens à remercier le président de la commission, le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick. Citoyens, pensez aux miracles qui pourraient se produire au cours de l'année à venir. Merci beaucoup, Scott. L'Amérique a toujours été une nation qui croit au pouvoir de la prière, et nous ne nous excuserons jamais pour notre foi. Jamais. Jamais. Nous ne renoncerons jamais à nos droits donnés par Dieu. Nous défendrons nos libertés, nos valeurs, notre souveraineté, et nous défendrons notre liberté. Merci. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse l'Amérique. Dans cette partie, d'abord Trump commence d'abord par remercier les responsables, mais aussi il dit qu'il va protéger la liberté et la souveraineté totale des États-Unis. Et l'Amérique doit rester une nation de prière, une nation de foi. C'est ça qu'il est en train de dire comme ça. Est-ce que vraiment que l'Amérique est basée sur la foi? Comme je l'ai dit tantôt, l'Amérique n'est pas basée sur la foi. Et il croit au mystère. L'Amérique n'est pas basée sur la foi. La Constitution américaine n'est pas basée sur la foi, mais plutôt sur la liberté religieuse, la laïcité totale. Oui, dans la Constitution américaine, ce n'est pas la religion qui est écrite, non, c'est la liberté totale, le droit naturel. Oui, parce que les pères fondateurs se sont inspirés de la Bible, oui. Mais ce n'est pas la foi religieuse, non. C'est ça qu'il est en train de dire comme ça. Il dit qu'il va se battre pour la souveraineté et la liberté totale des États-Unis d'Amérique. Il croit au mystère. Et aussi, il remercie les responsables. Ça veut dire qu'il y a lui ne connaît pas bien l'histoire. C'est ça, il ne connaît pas très bien l'histoire. Quand on ne connaît pas l'histoire, on dit de n'importe quoi. Continuons. Depuis des milliers d'années, la Bible a façonné la civilisation, l'éthique, l'art et la littérature. Et elle a apporté espoir, guérison et transformation à des millions et des millions de vies. La Bible fait aussi partie intégrante de l'histoire américaine. C'est pourquoi je suis ravi d'annoncer qu'il y a quelques instants, j'ai personnellement remis la Bible de la famille Trump, donnée par ma mère. Je me souviens du moment où elle me l'a donnée. Mais elle a été utilisée lors de mes 2 investitures et aussi exposée au musée. Et je suppose qu'elle sera désormais exposée
au cœur de la capitale de notre nation, ici même. Et c'est un honneur. C'est un honneur. Dans cette partie de la vidéo, Donald Trump d'abord, il dit clairement que la Bible a façonné l'histoire, la Bible a contribué à l'évolution de l'humanité, la civilisation là, etc. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il dit clairement qu'il a donné sa Bible aux institutions publiques. Et cela sera déposé au musée de Washington. C'est ça qu'il dit comme ça. C'est que c'est vrai, la Bible a beaucoup contribué. La Bible a façonné une partie de l'histoire. Ce n'est pas seulement la Bible. Oui, la Bible a contribué à l'art, à la tradition, à beaucoup de choses. Mais aussi l'histoire aussi grecque, l'histoire de l'Empire romain, l'histoire africaine. Tout ça aussi ont contribué. Ce n'est pas seulement la Bible. La Bible, bien sûr, a contribué même à la guérison. Mais ce n'est pas seulement ça. Les autres aussi, histoires comptent. Ce n'est pas seulement une question de Bible ici. Vous voyez, c'est une façon c'est une façon d'attirer la foule, de détourner l'attention des gens. Parce qu'aujourd'hui, l'Amérique fait face à beaucoup de difficultés. Au lieu de parler de ces difficultés, lui, il vient parler de Bible ici. Donner ta Bible aux institutions publiques comme une œuvre de charité, c'est de n'importe quoi. Oui, c'est de n'importe quoi. Et il veut se rapprocher un peu du public religieux des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas vrai. La Bible a contribué, ça je suis d'accord, mais ce n'est pas seulement ça. Les autres textes religieux aussi ont contribué. Il faut bien comprendre, ce n'est pas seulement la Bible. Les Africains aussi ont contribué. L'histoire africaine aussi a contribué beaucoup, a façonné aussi l'histoire. Résumer tout à la Bible, ça c'est de n'importe quoi. Il faut bien comprendre ça. On continue. Nous sommes ici ce matin pour discuter des graves menaces pesant sur la liberté religieuse dans les écoles américaines. Et vous savez ce qui se passe. Nous savons tous ce qui se passe. Mais je vous le dis, beaucoup de progrès ont été réalisés au cours des 8 derniers mois. Des progrès énormes, plus que ce que je pensais possible à bien des égards. En plus de cela, l'agenda woke est pratiquement disparu. Il est profondément enraciné. Nous devons nous assurer qu'il est éliminé. C'est très mauvais. C'est comme une mauvaise herbe. Vous pensez l'avoir tuée, et elle recommence à pousser. Donc, nous devons être prudents. Mais c'est très très différent de ce que c'était. Dans cette partie de la vidéo, Donald Trump parle de liberté religieuse. Ici, il dit clairement que la liberté religieuse est une menace totale, oui. Il considère cette liberté religieuse comme une menace dans les écoles. Et pour lui, beaucoup de progrès ont été faits sous son mandat. C'est ça qu'il dit comme ça. Et surtout même contre l'agenda woke. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'agenda woke. Et ces choses, beaucoup de choses ont été faites durant son mandat. Et oui, c'est ça qu'il est en train de dire comme ça. Et il doit faire tout possible pour ne pas que l'agenda woke revienne. Pour lui, déjà, c'est déjà éliminé. C'est fini, c'est fini. Mais il considère l'agenda woke comme une mauvaise herbe. Quand tu tues, ça revient encore. Les mauvaises herbes, ce sont des herbes qui poussent dans des champs. Même si tu les tues avec des produits chimiques, quelque temps après aussi, ça repousse. Donc, considère l'agenda woke comme mauvaise herbe. C'est ça qu'il est en train de dire comme ça. Pour lui, ces menaces, il attaque l'agenda woke. Woke, là, ce sont les Afro-Américains qui ont créé ça. Oui, ça c'est un mot anglais qui signifie éveillé, rester conscient de ce qui se passe dans le pays. Parce qu'avant, les actes raciaux dans le pays, c'était beaucoup visible. Et donc, les Afro-Américains ont créé ce mot pour dire rester éveillé, rester conscient de ce qui se passe dans le pays. Et aujourd'hui, les gens continuent à utiliser, surtout même depuis 2010 là, beaucoup de personnes utilisent maintenant même dans le monde entier. Ce mot-là est complètement médiatisé dans le monde entier. On parle de ça maintenant pour défendre le droit des minorités. Oui,
défendre les Blancs, défendre les Noirs, défendre aussi LGBT, défendre en un mot les minorités, ceux qui sont marginalisés dans la société. Et Donald Trump veut combattre l'agenda woke. Parce que dans des écoles, par exemple, on enseigne la culture de certains peuples. Dans des écoles, on veut parler de colonisation. Dans des écoles, on veut parler de l'égalité des genres. Dans des écoles, oui, on veut même parler même du sexe, etc., LGBT, les trucs là. Donc, ils considèrent ça comme une menace. C'est ça qui menace l'Amérique. Et pour ça, on doit revenir à la religion. C'est ça qu'il est en train de dire comme ça. Et le futur des États-Unis est lié à ça. Il faut combattre ça. Et lui, il dit clairement que sous son mandat, ils se sont beaucoup battus. Beaucoup de choses ont été améliorées. Et il y a encore beaucoup d'améliorations en cours. Ah, Donald Trump. C'est ça qu'il dit comme ça. Bref, moi, je peux comprendre ce qu'il dit. Si seulement il s'intéressait un peu au LGBT, etc., je peux comprendre. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que lui, il ne veut pas qu'on enseigne l'histoire africaine, la colonisation. Il ne veut pas qu'on parle du côté sombre des États-Unis dans des écoles. Il faut parler que de bonnes choses. C'est ça qu'il essaie de dire comme ça, là, en attaquant seulement l'agenda woke. Mais il y a aussi beaucoup de choses à l'interne. C'est ça que Trump ne veut pas. Continuons. Regardez West Point, comme ils sont fiers de leur héritage. Ils ont fait quelque chose cette semaine que j'ai trouvé approprié. Certains d'entre vous savent ce que c'est. Quelqu'un sait ce que c'est? Oui, j'aime ça. J'aime ça. Regardez qui nous avons ici. Nous avons votre associé, Pam. Hein? Endoctriné avec de la propagande anti-religieuse. Et certains sont même punis pour leurs croyances religieuses. Et très sévèrement punis. C'est ridicule. Dans cette partie, Donald Trump parle de West Point. West Point, c'est une académie militaire, oui. Et il dit clairement que West Point respecte son héritage. Oui, conserve son héritage. Mais par contre, il accuse certaines organisations d'introduire certaines idéologies aux enfants à l'école. Oui. Et Trump parle de ça. Parce que pour lui, dans ces écoles, certaines idéologies sont enseignées. On enseigne à des enfants ce qui ne peut pas être enseigné. Et pour lui, c'est inacceptable. C'est ça qu'il est en train de dire comme ça. Il dit que West Point conserve son héritage. L'académie militaire de West Point conserve son héritage. Mais d'autres organisations punissent même les enfants, ceux qui ne respectent pas leur foi, etc. Et il parle de ça comme une menace. Le gars, il est tellement malin quand il parle, il dit, vous savez ce qui se passe. Il ne dit pas exactement, même au début, quand il disait que beaucoup de choses ont été améliorées, il ne dit pas ce qui a été amélioré. Parce qu'il sait qu'il y a des critiques, il sait qu'on peut les critiquer. C'est pourquoi lui, à chaque fois, il dit, vous savez ce qui se passe, vous savez, vous avez vu ça. Et il ne dit pas. Parce qu'ils savent, les Américains sont très intelligents. Ils vont critiquer ça après. C'est pourquoi lui, c'est qu'il vous laisse deviner, quoi. Il vous laisse deviner, c'est ça. Il ne dit pas clairement ce qu'il veut, mais il vous laisse deviner maintenant. Chacun va penser, ah ok, ça a été fait, ça a été fait, ça n'a pas été fait. Beaucoup de progrès qu'il a parlé depuis le début, là, on ne voit pas. Il ne dit pas, il ne dit même pas un seul. Oui, ça c'est pour se défendre après. Il est très malin. Continuons. Je me suis un peu impliqué dans les musées, vous savez, parce que j'ai eu un petit problème avec le Smithsonian. Nous aimons un peu plus de positivité. C'était uniquement sur toutes les mauvaises choses dans notre pays. J'ai dit, et les bonnes choses que nous avons faites? Alors je me suis un peu impliqué. Je me suis un peu impliqué là, dedans. Dans cette partie, Donald Trump fait des reproches à d'autres organisations. Smithsonian, ce sont des sociétés qui gèrent les musées aux États-Unis. Pour lui, d'autres organisations, c'est-à-dire dans leur musée, parlent que du côté sombre des États-Unis d'Amérique, parlent de l'esclavage, de la colonisation, des meurtres, etc. Mais aussi, eux ne parlent jamais du côté positif des États-Unis d'Amérique.
Pour lui, déjà, ça, ce n'est pas bon. Ce sont des choses du passé. On ne doit plus parler de ça. C'est ça qu'il essaie de dire comme ça. On ne doit plus parler de ça. Parler aussi du bon côté de l'Amérique. Parler aussi de ce que l'Amérique a fait. Des choses qui ont été faites par les États-Unis. Pourquoi seulement parler du côté sombre des États-Unis? C'est inacceptable. C'est ça qu'il essaie de dire comme ça. Et il a été même en conflit avec certaines organisations dans ce sens. C'est ça qu'il essaie de dire comme ça. Bref, dans ce discours, on comprend clairement que Donald Trump, lui, c'est un arriviste. Il vient d'arriver. Même leurs parents, ils viennent d'arriver. Ils ne connaissent pas très bien l'histoire des États-Unis d'Amérique. Lui, d'abord, il n'est pas un vrai croyant. Il ne connaît pas bien la religion. Parce que beaucoup de journalistes lui ont toujours posé des questions. Et il n'a jamais répondu à une seule de ces questions. Et lui, c'est un homme d'affaires. Il n'est pas un religieux. Trump est un homme d'affaires. Il n'est pas un religieux. Il ne connaît pas la religion. Comment est-ce que tu peux offrir ta Bible à l'État? On va installer ça dans des musées. Alors que cette Bible-là, c'est pour toi. Pourquoi donner? Vous voyez? Et parlant de religion comme le fondement d'une nation, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. La religion compte, mais pas tellement. Bref, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Prenez soin de vous. Merci et merci.